Fatma Mbodj, honorable Alakan, Ansoumana Sarr se prépare. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, mes chers collègues honorables députés, Monsieur le ministre et vos collaborateurs, je vous salue. Dama yaakaar ne cette première session extraordinaire de la 15e législature dana am date dana marqué ci législature bi parce que bu ñu seetee ñeenti loi yi ñu dénk tey ñu ko war ko càmbar dañuy loi yoo xam ne damay waxal nag askan wi fi indi ban yéen askan wi xam leen ne tey fii dañoo woo jox ñu ñeenti loi yu ñu war a wote ma leen di biral ne ñeenti loi yooyu de mooy fondation Sénégal bu bees bi ñu tabax ndax di indi leeraay ci lépp kon nag wootuñu ko pour affaire inondation bi ñekkee bi la liggéey ñu ngi ciy liggéey bañ ko waxee ñu ngi ko fay waxee bu ñu leen nax yéen askan wi tey jii ay loi yuy leeral la ñuy wote bi ci njëkk ne tey mooy OFNAC daf fi amoon ñu bëgg indi beneen OFNAC boobu li ko waraloon mooy dañ ko sëf ba du mën du liggéey sëf ko guerre sëf ko fraude sëf ko audit et cetera ñu ne nañ ko woyofal liggéey bi parce que li ñu ko jox mooy guerre mooy li ñuy tardeel ñun ñëpp am na ñu ko fi wax sama collègue ko wax mooy bu école bi doxul guerre bi am na ci wàll bu santé bi doxul guerre bi am na ci wàll bu yoon yi baaxul guerre bi am na ci wàll bu am ay inondation di nit ñi wax am guerre bi am na ci wàll mais yaakaar nag ne bu ñu jógee tey ne léegi dañuy jël benn kuréel dénk ko rek mu xeex guerre dañ ci war jàpp ñu ñëpp parce que dañoo lakkal guerre dañuy tardeel guerre dafa def loo xam ne mais ñuy wax inondation mais le président Macky a dit que il a investi 766 milliards ba régler problème inondation yi kon war nañu am kersa tey fii di wax ne maa ngi yërëm maa ngi yërëm ñële maa ngi masawu ak guerre bi dañ cee war a am kersa ñoom la ñun dara feeñagul ñoo ngi liggéey mais lu fi am ci lu metti lu fi am ci lu jaaduwul lu fi am loo xam ne yéen peuple yéen a koy dund ñooma loolu ñu xam ko kon nag dañu liggéey wote loi yi seet 4 lois yi ñu yëpp nañ ko wote te daañu seet bu ñu demee ba jeexal session extraordinaire ba jël résultat yi dañ xam ne léegi nag dañoo wax ne am na ñaari arme gànnaay yoo xam ne mooy suñu gànnaay ñun mooy suñu gàllaaj mooy askan wi ak suñu kàllaamay wax parce que am na ñoo xam dañuy profiter ci langue français c'est un cercle restreint excluse peuple bi ñun nañu xëcc peuple bi wax leen li xew peuple bi dana jël ay yet régler le problème affaire am ñun dañu leen wax peuple yi li ñuy liggéey fii ci français dañ ko war a tekki ci suñu kàllaama wolof et le rapport annuel bi nga xam ne OFNAC dañ ko war a jël ay séances d'explication en langue nationale ci région yëpp pour nit ñi xam ne ñu ngi liggéey te ñun tey jii bu ñu taa fii di wax li waay fii yëpp pour ñu na parce que la loi c'est pour l'avenir kon nag loolu laa mën lay wax dañ ko wooteel loi yi ñoo ngi liggéey bàyyi leen ñu liggéey daañu transformer Sénégal bu soobee yàlla. jërëjëf honorable Alakan kon nag ñu ngi jox kàddu gi Ansoumana Sarr soxna Amy Dia mën nga waajal.
Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chers collègues honorables députés, tout d'abord, Monsieur le ministre, je voudrais vous féliciter pour cet important projet de loi que vous êtes venu défendre à l'Assemblée nationale en vue de son adoption par les députés. À travers vous aussi, je voudrais féliciter le président de la République, M. Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, ainsi que l'ensemble du gouvernement, pour cette initiative qui consiste à renforcer la nouvelle OFNAC. Aujourd'hui, nous parlons de l'OFNAC et nous parlons de la corruption de manière générale. Sur ce sujet, tout le monde est d'accord que la corruption a des effets destructeurs sur le tissu social. Au-delà d'anéantir la confiance de la société dans les institutions publiques et le gouvernement, la corruption peut représenter une menace majeure à la sécurité de l'État. Ainsi, pour toutes ces raisons, cette nouvelle loi sur l'OFNAC est importante. Elle est également importante à travers son contenu. En effet, suivant les normes relatives aux organismes de lutte contre la corruption établies par les conventions internationales, notamment la Convention des Nations Unies contre la corruption et la Convention pénale du Conseil de l'Europe sur la corruption, établit 4 critères pour définir un organisme de lutte contre la corruption. C'est d'abord l'indépendance, c'est ensuite la spécialisation, c'est l'expertise, c'est également des ressources et des effectifs adaptés. Tous ces quatre critères qui sont définis par les organismes de lutte contre la corruption se retrouvent dans cette nouvelle loi concernant l'OFNAC. L'indépendance est garantie notamment par l'appel à candidature. La spécialisation est réelle car désormais la fraude et l'audit sont exclus des compétences de l'OFNAC pour lui permettre de se consacrer efficacement à la lutte contre la corruption. L'expertise est au rendez-vous car les membres de l'OFNAC seront désormais des hauts cadres du fait de la sélection qui préside en amont la sélection de ses membres. Les ressources et les effectifs mis à sa disposition sont de qualité et il lui est permis, le cas échéant, de s'adjoindre de toute personne dont la collaboration est requise. Maintenant, Monsieur le ministre, il faut reconnaître que l'OFNAC, à lui seul, ne peut pas compenser le manque de crédibilité des autres institutions, notamment l'administration publique. En d'autres termes, attendre trop de l'OFNAC sans mettre en place des réformes pour améliorer la gouvernance de manière générale constituerait une utopie. Je profite du temps que je pour m'adresser à mes parents sérieux. Il faut que les sérieux, mais si nous ne faisons aucun ngonum fay sima ngolum ke tana boy imbodir meke xamne a jajel loi fana imbarna otay loi fana minne mena daf koy reda men 2012 a changé 2024 mais imadne Bassirou Diomaye Faye a jitena a giagi nga résultat ken doye ken taw bo xamne imbodir meke pour